Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la grande semaine de l'élevage ici à Fontainebleau. Vous avez pu suivre le cycle libre grâce aux quotidiennes de Vincent Touzin. Place maintenant au cycle classique et donc aux cavaliers professionnels. Nous écouterons d'ailleurs Arthur Levotte qui est actuellement en tête du classement des meilleurs cavaliers de la SHF avant le début de la compétition ici sur cette semaine du cycle classique. Et puis nous découvrirons la FCE, l'Agence française du commerce d'équidés, grâce à son président Pascal Planck qui sera mon invité. Allez, la quotidienne, c'est parti. Pour cette première journée des cycles classiques, nous allons nous intéresser à l'AFCE avec son président Pascal Planck. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être avec nous. Alors l'AFCE, il s'agit de l'Agence française du commerce d'équidés. J'aimerais pour commencer que vous nous présentiez cette agence à travers son histoire. Tout à fait. L'AFCE, c'est le nouveau logo. Anciennement, ça s'appelait la Chambre syndicale des marchands de chevaux. Et ça représente tous les marchands de chevaux qui sont patentés et qui sont en activité. C'était une cotisation obligatoire par le passé, qui ne l'est plus maintenant. Mais l'association reste en marche. Alors à qui s'adresse plus particulièrement cette association, cette agence? Quels sont les profils que vous recherchez? Tous les professionnels qui font du commerce et qui ont une entreprise. Commerce de chevaux, ça peut être également des éleveurs, des cavaliers, tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin par le commerce de nos chevaux. Vous êtes donc présent ici sur cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau. On peut venir vous voir notamment pour vous poser des questions et surtout pour venir adhérer à cette agence. Alors en quoi ça consiste, comment ça fonctionne? C'est pas une obligation d'adhérer, mais plus on sera nombreux, mieux ce sera. En fait, nous on s'occupe essentiellement l'association s'occupe des professionnels. Elle n'a pas vocation à faire du commerce, on fait tous du commerce parce qu'on est professionnel, mais on est là pour défendre notre profession, l'aider si possible. Et puis on est fiers d'être commerçants, donc on se bouge dans ce sens-là. Donc il s'agit d'une manière de cotisation, c'est ça, pour un an? Il y a une cotisation annuelle qui est de 160 € et qui permet d'avoir un regard juridique en cas de problème, comptable. Et puis d'être au courant de certaines manifestations, dès qu'on peut les transmettre, on le fait. Alors justement, à travers toute l'année, par exemple, si je veux me lancer, j'ai lancé mon entreprise, je suis devenue commerçante et je souhaite adhérer, peut-être en étant novice aussi, en connaissant peut-être un petit peu moins bien cet univers, quels vont être les avantages de venir vous voir? Il vaut mieux être professionnel quand même pour démarrer la profession. Après, il y a des obligations contractuelles, d'avoir un registre du commerce, d'avoir un casier judiciaire vierge. Et puis après, nous, la qualité de nos adhérents, on ne la juge pas. Il faut juste qu'ils soient partie prenante dans le commerce national et international ou international. Alors vous collaborez avec la SHF pour justement aussi faire évoluer cette agence. En quoi se traduit ce partenariat? Ça nous arrive régulièrement, que ce soit la SHF et le CEL français également. Des fois, il y a des appels d'offres, donc on les transmet à nos adhérents. Ceux qui s'y intéressent peuvent participer forcément. Et ça nous arrive aussi d'avoir des demandes spécifiques dans des chevaux d'élevage de tout âge, ou des poulinières, ou des jeunes chevaux. Donc forcément, on travaille ensemble, tous ensemble, et on se contacte, et on essaie d'avoir des contacts pour que nos clients soient satisfaits. Quels sont justement les objectifs aujourd'hui de l'agence pour que les clients soient satisfaits? Ça, c'est notre métier. Si on veut qu'un client revienne, il faut qu'il ait trouvé un bon cheval ou qu'il corresponde à ses demandes. Et on est là pour ça, pour vérifier que tout soit bien, que le cheval vendu va correspondre. C'est pas toujours le cas, mais enfin, on essaye de s'y employer à 100%. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous justement d'être là au plus proche de vos clients ou de ces potentiels clients? Tout d'abord, on est là parce qu'on est passionné par les chevaux, donc la grande semaine c'est passionnant, c'est le plus grand événement de jeunes chevaux en France. On voit des bons chevaux déjà, c'est déjà pas mal, on rencontre leurs éleveurs ou leurs propriétaires, les cavaliers. C'est indispensable d'être là. Cette grande semaine de l'élevage, pour vous, elle représente quoi? Que ce soit à Fontainebleau, mais aussi après il y aura Pompadour en concours complet ou encore oui, il y a endurance. d'autres manifestations, il peut y avoir le complet, il peut y avoir l'endurance. On représente toutes les disciplines, ou même s'il n'y a pas de discipline, les chevaux de loisirs également, il y a des commerçants qui font du loisir. Ça s'ouvre à tous les équidés de France. Fontainebleau, c'est un moment, vous l'avez dit, particulier pour vous, j'imagine. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu sur ce grand parquet? Personnellement, j'y viens chaque année, mais la FCE n'avait pas pris de stand depuis de nombreuses années, effectivement, et je pense qu'on ne va plus s'arrêter maintenant.
Eh ben, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. En tout cas, pour les plus curieux, n'hésitez pas à venir rendre visite à la FCE qui se situe donc au bord du Grand Parquet, juste à côté des tribunes, au niveau du stand SHF Boutique et SHF Vidéo, pour venir à la rencontre de son président, Pascal Planck. Non, mais il y a les membres aussi, je ne suis pas le seul. Et des membres qui sont là. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir pas poser moi, des questions. C'est aussi à ça que sert cette grande semaine de l'élevage, pour accueillir ce genre de stand et d'associations. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle semaine et profitez bien du spectacle. Parti. Merci beaucoup. Au revoir. Nous allons maintenant nous intéresser au nouveau classement mis en place par la SHF, où les meilleurs éleveurs et cavaliers sont placés selon les résultats de leurs 3 meilleurs chevaux. Chez les éleveurs, il s'agit de l'élevage de Riverland qui est actuellement en tête avant le début de la compétition ici à Fontainebleau et du cycle classique. Et chez les cavaliers, il s'agit du jeune Arthur Levotte qui compte bien rester en haut du classement jusqu'à la fin du week-end. C'est vrai qu'on est très content parce que ça prouve que voilà, on a quand même une bonne régularité avec ces 3 chevaux-là. Bon, ici j'en ai amené 6, c'est vrai que dans l'ensemble les 6 ont été assez réguliers, c'est des chevaux qui sont vraiment prêts pour venir ici. Et donc ouais, on est super contents. Voilà, après il faut espérer que ça dure et continuer cette régularité-là. Est-ce que tu peux nous présenter ces 3 chevaux-là et nous raconter ce qu'ils représentent aussi pour toi? Oui, donc tout d'abord Eoteam de Kergan, donc que nous avons acheté la moitié cet hiver à Louis Meignier, son éleveur, donc qui a toujours lui aussi sa moitié. C'est un cheval en lequel on croit vraiment beaucoup. Je l'ai déjà vu l'année dernière à 4 ans. Il a fait, il me semble, 1-4 points dans toute sa saison. Là, cette année, j'ai fait 2-4 points dans toute la saison. Et sinon, il a fait que du sans faute. Il a été champion du CIR à Saint-Lô. Donc ça, c'était super sympa. Et ça prouve que voilà, le cheval est vraiment très régulier et qu'il a le potentiel qu'on attendait. Ensuite, Droit de Bnéville, qui lui appartient à Jean-Baptiste Thiebaud, avec qui on est en collaboration depuis maintenant 4 ans. Voilà, ça c'est un super cheval qu'on a eu depuis l'année dernière. Il a déjà fait la finale ici l'année dernière. Il avait fait 0 et 4 points, mais bon, c'était aussi sa première année de concours. Il s'était très bien comporté. Voilà, c'est un cheval très concours en lequel pareil on croit beaucoup. Après voilà, on sait pas, c'est un cheval, c'est moyen, on sait pas encore dire. C'est difficile à juger, mais par contre ce qu'il fait, c'est sûr qu'il le fera bien. Et pour finir, Divine de Bnéville, qui appartient également à Jean-Baptiste Thiebaud. Donc une jument qu'on a depuis pareil l'âge de 5 ans. Pareil, une très très bonne jument. Déjà à 5 ans l'année dernière, elle avait fini avec le label très bon. Elle avait fini 6e du championnat des 5 ans. Avec une tête elle veut toujours bien faire, des gros moyens, très respectueuse. Voilà, maintenant il faut qu'elle prenne encore de l'expérience aussi. Enfin, tous ces chevaux, tous ces jeunes chevaux, on vient ici dans le but de leur faire prendre aussi de l'expérience et de continuer dans le bon sens, à les faire évoluer. Un cycle classique qui s'annonce du coup bien rempli pour toi. Tu avais déjà brillé l'année dernière. Quel est ton objectif cette année ? Cette année, ça va vraiment. Je crois que j'ai un cheval pour être vraiment bien dans toutes les générations, mis à part les 4 ans. C'est vrai que j'ai un très bon cheval dans les 7 ans, un très bon cheval dans les 5 ans et 4 chevaux en tout dans les 6 ans qui, pareil, ont un bon potentiel. On est vraiment parti objectif. C'est vrai que voilà, les chevaux cette année qui n'étaient pas encore prêts ou quoi que ce soit, on a décidé de ne pas les emmener parce que voilà, c'est vrai que sinon ça fait aller un petit peu vite pour eux et donc on préfère amener des chevaux ici qui sont prêts et qui risquent pas d'être émus un petit peu par ce championnat. C'est déjà la fin de cette quotidienne de l'élevage by l'Éperon, mais nous reviendrons bien évidemment demain pour la 2e journée du cycle classique où nous vous donnerons tous les résultats des jeunes chevaux de 4 ans car les finales vont se disputer ici sur la carrière d'honneur du Grand Parquet. Nous vous donnerons bien évidemment donc tous les résultats chez les juments, les hongres et les entiers. Le soleil est toujours au rendez-vous, nous aussi nous serons là, alors je vous dis à demain à Fontainebleau.